en lui. Et tout le monde, tous les prophètes font ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions mentionné hier différents prophètes. Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Hud alayhi salam, Salih alayhi salam, Moussa alayhi salam. Pas en détail, mais on a fait une mention. Isa alayhi salam, entre autres. Et qui se rappelle de l'événement où il y avait la montagne et dans lequel il y avait une chamelle qui sortait. C'était le peuple de Thamoud. Au peuple de Thamoud, c'était quel nabi? Non. Pardon? Non. 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 Saleh alayhi salam, exactement. Au peuple de Ad, c'était le nabi Hud alayhi salam. Et l'inondation, c'était le nabi Nuh alayhi salam. Par contre, là, on parle de Hazrat Saleh alayhi salam, qui avait fait le miracle à travers le dua. Ce n'est pas la permission d'Allah que tout arrive, donc c'est automatiquement, d'accord, c'est avec la permission d'Allah, ça on sait. Mais c'était le miracle du prophète. Ce que j'ai oublié de mentionner hier, c'était quelle est la différence entre un prophète et un messager. Donc, revenons. Ce que j'avais oublié de mentionner hier, c'est quelle est la différence entre un prophète et un messager. Ce que j'appellerais en arabe, un prophète, c'est un nabi. Et un messager, c'est un rasoul. D'accord? Donc, suivez-moi bien la définition de prophète. Je pars sur Wikipédia et je tape prophète et je demande à Wikipédia de me donner la définition. Et Wikipédia me dit, un prophète, c'est une personne qui tient une information du futur. Prophète, c'est quelqu'un qui prophétise, qui dit ce qui se passera dans le futur, que l'homme commun ou l'expert commun ne connaît pas. Donc je ne parle pas de mon gynécologue qui voit dans le ventre et qui connaît quel est cet enfant, garçon ou fille. C'est pas de ça dont je parle. Je parle avant même que le gynécologue ne sache. Un mois, aucun gynécologue saura si c'est un garçon ou si c'est une fille. Mais c'est cette personne qui est prophète qui peut dire dans un mois qui sera ce bébé. D'accord? Le prophète, il dit des choses, il prophétise des choses que les autres hommes communs ou experts communs ne savent pas. Ça, on appelle ça un prophète. D'accord? Donc certains aujourd'hui qui viennent dire on est pareil comme le prophète, il faut qu'il commence à prophétiser. D'accord? Donc faites attention avec ces gens qui disent moi un nabi pareil. Non, moi et nabi ne sont pas pareils. Lui, il est prophète. Il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi ils disent moi et prophète pareil? Parce qu'ils ont lu le Coran et ils ont lu la moitié d'un verset. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de dire Qul innama ana basharum mithlukum. Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis humain comme vous. Et on n'a pas compris le verset. Parce que le verset c'est Qul innama ana basharum mithlukum yuha. Il a dit, je suis humain comme vous, mais je reçois la révélation. Vous ne recevez pas la révélation. Il y avait un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commençait à jeûner avec un sehri. Et il jeûnait toute la journée. Il ne faisait pas d'iftar. Vous êtes avec moi, les jeunes, s'il vous plaît, à l'arrière. Je demanderai aux jeunes, s'il vous plaît, aux petits, s'il vous plaît, de venir devant dans le premier saf, s'il vous plaît. Parce que si on parle, on dérangera la concentration. S'il vous plaît, venez devant, Jazakallah. Venez tous devant. S'il vous plaît, les deux petits, venez. Allez-y devant, premier rang. Je sais, vous êtes un jeune homme, venez. Suivez-moi, ce verset du Coran, c'est important. Pardon, ce hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important parce que là, vous allez comprendre qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à jeûner, il fait le sahri. On fait tous le sahri, n'est-ce pas?
à la fin de la journée, arrivé à la fin de la journée, il ne fait pas d'iftar. Il continue à jeûner jusqu'à deuxième jour. Pas de sahri, il continue à jeûner. Pas d'iftar, il continue à jeûner. Et ce jeûne continue sans sahri, sans iftar. Un sahaba qui demande à l'autre, tu l'as vu, il a fait sahri. L'autre qui dit non. L'autre qui dit, tu as vu, il a fait iftar. Il dit non. Et les sahaba, les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Et eux aussi commencent à jeûner sans faire iftar, sans faire sahri. Et après 2 jours, vous voyez des compagnons qui sont fatigués, ils sont épuisés parce qu'ils n'ont pas mangé ni sahri ni iftar et ils continuent à jeûner. On appelle ça sawm. Sawm veut dire le jeûne. Sawm wisal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait sans iftar, sans sahri. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à regarder dans le jamaat qui sont venus pour le salat. Il voit des sahaba qui sont exténués, qui sont fatigués. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il jeûne comme vous. Pas de sahri, pas d'iftar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ayyukum mithli? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est comme moi? Mithli, ça veut dire moi. Mithl veut dire comme. Ayyukum mithli, il y a quelqu'un parmi vous qui est comme moi? Tout le monde reste tranquille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait et il a dit aux sahaba, moi je jeûne, Allah me donne de la nourriture spirituelle le matin. Allah me donne la nourriture spirituelle le soir. Et ça m'aide à continuer. Et je n'ai pas besoin de sahri et d'iftar. Mais vous, non. Vous n'avez pas ce privilège. Donc, un prophète a cette spécialité que les autres n'ont pas. Un prophète, c'est quelqu'un qui sait des trucs du futur. D'accord? C'est important de savoir. Par contre, un messager, il doit être un prophète. Donc, si je mets le rond du prophète large, le rond du messager est au milieu du rond du prophète. Donc, il doit être un prophète, celui qui reçoit une loi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a reçu une loi, et certains disent que c'est un livre, mais ce n'est pas vrai, c'est une loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, une nouvelle loi qu'ils doivent établir avec leur peuple, les gens qui les suivent. Donc c'est un messager, c'est quelqu'un qui est un prophète qui a reçu une loi. Par exemple, Hazrat Daoud alayhi salam, Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous des Rasoul, des messagers. Rappelez-vous bien que le dernier prophète et le dernier messager, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier, ce qu'on avait vu hier, c'est le dernier qui est venu en premier. Vous vous rappelez du hadith? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mon nour qui a été créé en premier. Donc c'est ce qu'on avait vu hier. Et c'est le récapitulatif de hier. Rapidement, aujourd'hui, d'après le programme, on doit couvrir l'Arabie avant le prophète. Donc je commencerai avec, excusez-moi, j'avais préparé mes slides pour que ça soit vu sur l'écran. Et parfois, quand on prend des thèmes qui ont été préparés pour qu'on puisse voir, c'est plus facile de se rappeler des mots. C'est pour ça que j'avais préparé ça, pour être vu et non pas pour juste être entendu. Donc, je m'excuse si c'est un peu trop technique. D'accord? Donc, je vais rapidement vous expliquer. Dans l'histoire de l'islam, il y a 2 catégories d'arabes. Tu me vois là, Béja? Tu me vois? 2 catégories d'arabes. Donc là, si je pars dans les études avancées islamiques, je parlerai de 2 types d'arabes. Il y a un arabe qu'on appelle, je prononce en arabiya, arabe ba'ida et arabe baqiya. Le arabe ba'ida, c'est le arabe qui est venu avant. Ça veut dire le peuple Nuh alayhi salam et Hud alayhi salam et Saleh alayhi salam. Ces 3 prophètes, Nuh, Hud et Saleh, c'était des prophètes qui étaient dans cette terre qui s'appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et vous ne m'entendrez pas dire le Saoudite parce que ça vient de Saoud, d'accord? Je parle de l'Arabie, d'accord? Parce que Saoud c'est venu après. Donc c'est l'Arabie dont je parle.
D'accord? Donc, ces prophètes, c'était Arab Ba'ida. Et ensuite, après Hazrat Ibrahim alayhi salam, on a eu Arab Baqiya. Dans ce Arab Baqiya, il y avait Hazrat Ibrahim alayhi salam. Vous vous rappelez, hier, on avait parlé de ses deux épouses. Vous vous rappelez des noms des épouses? Sarah et Hajra ou Hajar. D'accord? Hajar et la famille, donc Ismaïl alayhi salam, ils étaient à Makkah. Et Sarah, elle était où? À Jérusalem. D'accord? Elle était à l'époque, on appelait ça Palestine. D'accord? C'était à Jérusalem. Donc, rappelez-vous, là, il y aura deux familles qui vont s'établir dans ces endroits. Donc, Ishaq alayhi salam de Jérusalem, par contre, Hazrat Ismaïl alayhi salam, lui, il était là, à Makkah, petit à petit, des tribus qui venaient du sud de l'Arabie, qui passaient par Makkah, ils ont dit, ah, il y a de l'eau ici. Parce que rappelez-vous, au milieu de l'Arabie, il n'y avait presque pas de personnes. Après que Houd alayhi salam et Salih alayhi salam, le peuple, ont été exterminés de la terre, il y avait presque personne au milieu. Ces tribus arabes, ils allaient près de l'eau. Et c'est à chaque fois on faisait comme ça. L'histoire du monde est comme ça. On établit notre famille, notre tribu, près de l'eau. D'accord? Vous êtes tous avec moi? Quand ce tribu montait du sud d'Arabie pour aller vers la Syrie ou d'autres endroits où on faisait du business, hein, donc on passait par l'endroit qui s'appelait Makkah. Et quand ils passaient près de Makkah, ils disent, il y a de l'eau. Quelle eau? Zamzam. Et quand ils trouvèrent de l'eau dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils commencèrent à faire? Ils demandèrent à leur famille de venir s'établir ici. Et remarquez bien, j'ai introduit un mot. S'il vous plaît, votre attention. Un tribu qui s'appelle Jurhum. Donc, je vous disais des mots un peu compliqués aujourd'hui. Donc, le tribu Jurhum sort du sud d'Arabie et qui vient s'établir au milieu d'Arabie, près de Zamzam. Bien sûr, il demandait à la permission à Bibi Hajar, on peut venir là, ça ne vous dérange pas. Bibi Hajar, oui, elle dit, oui, vous pouvez venir là, mais Zamzam m'appartient. Zamzam m'appartient. Donc Ismaïl alayhi salam, qui grandit dans cette famille près du tribu de Jurhum, automatiquement, quand il grandit, l'âge de la puberté passé, on dit, voilà, Ismaïl alayhi salam est un bon garçon, prophète, on mariera un des filles de Jurhum à Ismaïl alayhi salam. Il grandit et les enfants d'Ismaïl alayhi salam, les enfants, petits-enfants, ils eurent la responsabilité de Zamzam. D'accord? Vous êtes tous avec moi? Et le Kaaba a déjà été construit, parce que Ismaïl alayhi salam a déjà grandi, il a déjà quitté ce monde. Donc la famille, le tribu qui s'occupe de Zamzam et de Kaaba s'appelle Jurhum. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait des gens qui passaient, des voyageurs qui passaient par là, venaient faire tawaf de Kaaba, ils étaient contents à servir les gens. Rappelez-vous, on aide les gens quand ils arrivent chez nous. Ils sont là à Makkah, ils vont faire tawaf, etc. On les accueille, on les offre de l'eau Zamzam, etc. Qui s'occupait des Zamzam? La famille de Jurhum, le tribu de Jurhum. Avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribu de Jurhum, les gens qui étaient de ce tribu, c'était comme si ils avaient une folie de grandeur. Ils se disaient, oh, Zamzam nous appartient. Oh, ces gens-là, on ne les aime pas. On ne va pas leur offrir Zamzam. Les grandes familles, qu'est-ce qu'ils faisaient? La porte est ouverte à tous. On offre à tous. Remarquez bien, il y a une leçon pour nous dans cette histoire. Parce que nos grands-parents avaient fait certaines actions. On essaye de continuer, mais à se rappeler des leçons. Oui, on offre, mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, Oui, on donne, mais pas à tous. À ceux-ci, on donne,
à ceux-là, on ne donne pas. À ceux-ci, on accueille, à d'autres, on n'accueille pas. Comprenez, quand cette différence commence à venir, certaines autres tribus qui étaient dans les alentours, ils disaient, ben, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on suive aveuglément les Jurhum, parce que ce qu'ils font n'est pas bien. Et automatiquement, dans ces tribus, à cette époque, ben, il y a eu la guerre. Automatiquement, l'autre tribu qui les a attaqués, avec le but d'avoir l'eau de Zamzam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché et couvert l'eau de Zamzam avec la terre, pour que personne ne sache où est Zamzam. Depuis avant, c'était des maisons, imaginez des maisonnettes qui étaient là, et donc, dans ces maisonnettes, on ne sait pas lequel est Zamzam. Là, il y a Bilal qui habite, là, il y a Jamil qui habite, là, il y a Abdurrahman, on ne sait pas dans la maison de lequel il y a le puits de Zamzam. Qu'est-ce qu'ils font quand ils perdent cette bataille avec l'autre, Khuza'a, l'autre tribu s'appelait Khuza'a, ils ont couvert les maisons et automatiquement ensemble le puits de Zamzam aussi. Khuza'a reprend la responsabilité de Kaaba, de Makkah. Jurhum n'est plus responsable, mais on cherche l'eau, on n'a pas l'eau de Zamzam. Pourquoi c'est important? Parce que demain, il y aura la réponse, parce que des centaines d'années sont passées sans l'eau de Zamzam. La volonté d'Allah, ainsi. D'accord? Donc, Zamzam n'est plus là, et qu'est-ce qu'il commence à faire? Continuer à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Toute cette région était sur le chemin de Tawhid, monothéiste. Personne ne priait des idoles, etc. D'accord? Donc rappelez-vous, c'est le dîn d'Ibrahim alayhi salam. Qui nous dit ça? C'est pas Bilal qui dit ça. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Que tout le monde était monothéiste. Depuis Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, et les tribus et les Jurhum et tout, ils peuvent se batailler, ils peuvent se quereller, mais ils étaient monothéistes. Tawhid, Allah est un. Donc ils font ibadat seulement d'Allah. Jusqu'à ce qu'un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit 400 ans, vous êtes avec moi? 400 ans avant l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un des chefs de tribu des Khuza'a, et dans un de ses voyages vers la Syrie, il s'est arrêté à la Jordanie. Et là, dans ce tribu, où il s'est arrêté en Jordanie, il a remarqué une chose. Le tribu s'appelait Amaleka. Dans ce tribu de Amaleka, il a commencé à voir que ces gens priaient des idoles. Il est parti poser des questions. Mais pourquoi vous priez ces idoles? Ces gens lui ont dit, ben voilà, tu sais, quand on prie à ces idoles, on a des réponses. Si on n'a pas la pluie, on prie à ces idoles, on a la pluie. On est dans un problème quelconque, ben on prie à ces idoles, le problème est réglé. Et donc, ben voilà, on prie à ces idoles. Il a dit, ben donnez-moi un de vos idoles. Il prend un idole et il part à Makkah. Quand il arrive à Makkah, c'est la première personne au nom de Amr ibn Luhay. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris le nom de Amr ibn Luhay dans un hadith pour dire c'était celui qui a baddala dini Ibrahim. Dans le hadith, c'est ça le mot. Baddala dini Ibrahim. C'est celui qui a badlo, qui a changé le din de Ibrahim alayhi salam. Qui? Amr ibn Luhay. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une idole et il est le premier à venir à Makkah avec l'idole. Et tous les gens commencent à lui poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et il répond, dit voilà, je fais la prière, je demande la pluie, je demande de l'aide, je demande tout il commence à lui poser des questions. Avec le temps, ses enfants commencent à prier l'idole, les gens de sa famille, les autres commencent à prier l'idole. Il commence à fabriquer des idoles, d'autres gens. Il y a une demande qui commence à se faire sentir pendant plus de 200 ans. Amr ibn Luhay est déjà décédé, mais il continue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué un concept.
s'il vous plaît, un concept. Ce concept, vous savez ce que c'est? Je vous explique le concept, c'est quoi? Ça s'appelle Gunah Jariya. Remarquez, quand quelqu'un a fait une bonne action. Exemple, j'enseigne à ce garçon comment lire Suratul Fatiha. Pour toute sa vie, qu'il passera à lire des salats et il prononcera les mots de Suratul Fatiha, j'aurai sawab de ce Suratul Fatiha que je lui enseigne. Sans pour autant que ça diminue son sawab. Il a son sawab normal. Et moi, je reçois des vertus spéciales en plus parce que je lui enseigne. Et s'il enseigne ça à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre lira et j'aurai ce sawab, même si je ne suis plus là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce concept de sawab al-jariya. Vous êtes avec moi? Et vous savez ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit? Qu'il y a aussi gunah et jariya. Un grand-père, en parlant avec son petit-fils, il a dit, tu sais, il n'y a aucun mal, je vais te montrer comment voler. Coquin, pas voler, ouais, on voler. Je vais te montrer comment aller sur des sites illicites. Il ne faut pas aller voir des scènes illicites, voilà. Et on a, tu sais, quand j'étais petit, je regardais ça. Toba, toba, toba. Et le grand-père qui décède après 2 jours. Et le petit qui commence à avoir une addiction avec la pornographie. Et lui, le petit qui part à l'école, il montre à ses amis. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Pauvre grand-père, Gunah Jariya. Toute sa vie, il est dans son qabr, mais il y a un Gunah qui continue à marcher. Faites attention. Faites beaucoup attention à ce qu'on enseigne, surtout le mal, à n'importe qui. Dès qu'on l'enseigne, cette chose, innocemment, tu sais, il y a drama, indien, tel ou tel nom. Et que le petit part innocemment voir, maman. Et puis il est adepte de Salman Khan. Et chaque film de Salman Khan, il va regarder. Et là, le mec qui a enseigné le truc, innocent, il est parti de ce bas monde, mais il y a Gunah Jariya qui marche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les gens de Makkah, d'Arabie, qui faisaient des actions idolâtres, il a dit, le Gunah va à Amr ibn Luhay. 400 ans avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, petit à petit, il y a eu cette adoption de laisser le dîn Ibrahim et d'adopter les pratiques de Ibn Luhay. Donc, rappelez-vous, quelle était leur habitude? Vous savez ce qu'ils faisaient parfois? Parce qu'il fallait qu'on soit créatif. On ne peut pas à chaque fois avoir Lat ou Uzza. Tous ces idoles ont été mentionnés dans le Coran. Uzza, Lat, etc. Donc, parfois, ils devaient aller en voyage. Donc là, ils ordonnaient à leurs serviteurs, faites-nous des idoles en date, tam. D'accord? Et on va partir en voyage avec cette idole. Et en chemin, quand on a faim, on va manger les dattes. Ils consommaient leur idole. Et ils considéraient ça comme sawab. Remarquez qu'il y a une différence entre l'idolâtrie, prier ou adorer un idole, et de l'autre côté, aller dans un dargah. C'est 2 choses très différentes. Quand je vais à un dargah, à un mazar d'un homme pieux, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas là-bas pour prier. Je vais là-bas parce que c'est une personne qui était quelqu'un de pieux, dont quelqu'un de pieux, dans son qabr, il fait toujours les dhikrullah. Quand il fait toujours les dhikrullah, je pars à cet endroit pour demander dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais c'est interdit d'aller dans un dargah, je dirais, c'est interdit d'aller près de Kaaba.
Vous êtes avec moi? Quand on fait le tour de Kaaba, est-ce qu'on prie au Kaaba? Non. Si quelqu'un demain vous dit, il ne faut pas aller dans le darga, empêchez-lui d'aller aussi chez le Kaaba. S'il m'empêche de prier à Allah subhanahu wa ta'ala, près du darga, je l'empêcherai de faire les tawaf du Kaaba. Je lui demanderai, pourquoi tu fais le tawaf de Kaaba? Il me dit, tu sais, à travers le tawaf de Kaaba, je fais la prière d'Allah. Je lui dis la même chose. Quand je pars chez un darga, un mazar, c'est que dans cette place, je fais dua à Allah. Je fais des tasbih, je lis le Coran. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller prier au monsieur, au wali Allah, qui est dans le darga ou au mazar sharif. Donc rappelez bien qu'il y a une différence entre l'idolâtrie et aller dans un darga. On va voir un hadith, Inch'Allah, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même est allé à un qabristan, est allé vers les gens qui ont quitté ce monde et qui étaient des shahids. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une pratique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chaque jeudi d'aller au qabristan. C'est sunnah d'aller au qabristan jeudi et vendredi. C'est une pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Vous êtes tous avec moi? Donc rappelez-vous qu'il y a une différence. Parmi les histoires des idoles qui ont été rapportées dans les hadiths sharifs, il y a l'histoire de deux idoles qui ont été formées après une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une dame au nom de Naïla, il y avait un homme au nom de Assaf. Naïla et Assaf s'aimaient et un jour, ils ont décidé d'aller faire quelque chose d'extraordinaire, d'aller avoir des relations sexuelles à l'intérieur de Kaaba. Quand ils ont fait ça, l'histoire, le mythe, l'histoire qui ont été rapportées par le hadith sharif, c'est exactement ça, qu'ils ont fait cette action et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés et ils ont été convertis en des idoles. Et qu'est-ce que les Quraysh ont décidé de faire? Je vous parle d'histoire là, hein, donc je parle de 400 ans Ibn Luhay, on est arrivé à peu près à 200 ans à peu près, quand ces histoires ont commencé à se passer ainsi. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba rapportaient effectivement qu'il y avait telle ou telle idole. Il y avait un idole qui s'appelait Naïla, féminin, et idole de Assaf. Et ils ont décidé de séparer les deux. Et certains priaient à Naïla, certains priaient à Assaf. Ce sont divers idoles. Et avec l'idolâtrie, ce qui a commencé, la pratique qui a commencé, c'est que les gens qui venaient de la Syrie, ils disaient, ben les Arabes aussi prient les idoles. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire avant de faire tawaf de Kaaba? On prend notre idole, on ouvre la porte du Kaaba, on pose nos idoles là-dedans, on ferme la porte du Kaaba et on fait le tour tawaf. Et on lit le talbiya aussi. Vous savez le talbiya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Il disait la sharika laka labbaik, mais en même temps, il priait à Allah et il disait en même temps on prie à notre idole. Parce que notre idole est à l'intérieur du Kaaba. D'accord? Rappelez-vous bien, le Kaaba, c'est pas là où Allah s'habite. Même si on l'appelle Baytullah, ça ne veut pas dire que Allah est à l'intérieur du Kaaba. Non, loin de là. D'accord? Donc c'est notre iman, ça. Hein? Ne croyez pas qu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur du Kaaba. À l'intérieur du Kaaba, il n'y a rien. Il y a des photos disponibles aujourd'hui sur Google, vous pouvez le voir. Mais franchement, rien excepté des musallas et des gens qui font namaz là-bas. Donc ils ont commencé, certains qui faisaient de la peinture, ils ont commencé à faire les photos d'Ibrahim alayhi salam. Les photos d'Ismaïl alayhi salam, ils ont commencé à mettre ça dans le Kaaba. Des trucs, d'après le hadith sharif, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait retiré quand ils avaient fait Fatah Makkah. D'accord? Donc toute cette histoire, c'est pour vous dire que faisaient ces gens? Ils se frottaient près des idoles. Ils fabriquaient des idoles de différents types. Et rappelez-vous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour nous aussi, attention au shirk. Ne faites pas de shirk.
Parmi tous les péchés, vous êtes tous avec moi? Parmi tous les péchés, le plus détestable, ce péché qu'Allah déteste le plus, c'est le shirk. Le shirk, c'est quoi? L'association avec Allah ou le remplacement autre qu'Allah avec quelqu'un d'autre. Donc, associer à Allah quelqu'un d'autre dans notre ibadat. D'accord? Donc, si quelqu'un me dit, ben voilà, au fait, tu sais Bilal, quand tu vas dans un darga, c'est shirk. Je dis, attends, comment tu sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Parce que shirk, ça veut dire associer quelqu'un autre avec Allah. Mais comment tu sais ce que j'ai associé? Donc, c'est pas possible que je me rends à un darga, je me rends chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madina et que quelqu'un me dit, tu fais shirk. Dans mon action, tu ne peux pas comprendre si je fais shirk ou pas. D'accord? Je vais à l'extrême parce que ce fatwa a été donné par Al-Hadrat, Imam Ahmad Rida Khan. Si quelqu'un va à un darga, suivez-moi bien les jeunes parce que ce fatwa est donné facilement et rapidement par tout le monde. Si on part dans un darga et je me courbe et je fais sajda, et quelqu'un nous dit, ah, regarde ces gens, ils font du shirk. C'est impossible de confirmer si la personne a fait du shirk sans que je ne lui demande. Pour que je puisse confirmer, je dois aller demander, monsieur, est-ce que ce que vous faites là, c'est ibadat? Il peut me dire oui. S'il me dit oui, c'est shirk. Si je pars dans un gurudwara, là où les Sikhs vont faire leur ibadat, ils ont un livre. Parce que à chaque fois, peu importe, si je vais même visiter un gurudwara en Inde ou n'importe où, je veux rentrer à l'intérieur de ce gurudwara, la priorité, la première chose à faire, c'est de se courber devant le livre. Si je me courbe devant le livre, la personne me dira, est-ce que ce que tu viens de faire là, c'était ibadat? Si c'est ibadat, c'est shirk. Si je dis non, c'est juste que j'ai courbé, c'est pas shirk, ça s'appelle haram. Différencier les deux. Différencier les deux. Aujourd'hui, les gens nous disent, tu sais, si tu pars dans un darga et le darga est là, juste que tu fasses ça, c'est shirk. Je dis, ben, pourquoi? Il me dit, ben, tu as courbé. Je dis, ben, que je regarde ma voiture et qu'il y a un problème à l'intérieur de ma voiture et que je courbe, c'est shirk. S'il y a la logique de se courber, ben, quand je vois ma voiture, ben, c'est shirk. Parce que c'est la même chose. C'est pas possible que ce soit shirk. Si je pars dans un darga et que je me courbe devant le darga, je fais la prosternation devant le darga, je me prosterne devant le darga, je fais le sajda dans le darga, je dis non, ça c'est sajda ta'zim, sajda de respect, c'est haram. C'est notre islam, ça c'est pas shirk, c'est haram de se prosterner devant le qabr. D'accord? Sajda, ta'zim, respect ou sajda, ibadat, c'est seulement pour Allah. Parce que Salman al-Farsi, Salman qui est venu originalement d'Iran, il est sorti d'Iran et il est venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je veux me prosterner devant vous. J'ai vu des gens qui se prosternaient devant leur pape, leur prêtre chrétien. Et moi, quand je suis venu vers vous, je sais que vous êtes le vrai Nabi. Je souhaite faire le même signe de respect qu'ils faisaient à leur pape. Je veux le faire à vous, Ya Rasulullah. Je veux me courber devant vous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est interdit, c'est haram, c'est interdit. Par contre, Huzur a dit ça. Les sœurs, je vous demande d'écouter ce hadith bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'aurais permis un sajda, ça aurait été pour les épouses de faire le sajda pour leur époux. C'est ce genre de vénération que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a établi. C'est pas qu'on doit faire le sajda aux épouses pour leur époux. Si j'aurais permis, ça aurait été
pour les épouses de faire le sajda, mais c'est interdit même pour les épouses. D'accord? C'est le respect que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on ait, surtout pour les épouses à leur époux. Et donc aujourd'hui, on voit que les époux qui font le sajda de leur épouse. Faites attention à ce phénomène de changement qui se passe. Bien sûr, on vit ensemble, une vie de couple, on est partenaires. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le meilleur des hommes, c'est cet homme qui est bienveillant, qui est bon, qui est gentil envers sa famille. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis moi-même meilleur de tous les hommes parce que je suis meilleur envers ma famille. Aïcha radiallahu ta'ala anha disait concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, parce que c'est son époux, elle disait, Aïcha radiallahu anha, elle dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous aidait dans les travaux de la maison. Vous voulez si je peux aller dans l'explication, je ne dis pas qu'il le faisait. Imaginez pour nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait des travaux de la maison. Ça veut dire aider pour laver les vaisselles, c'est sunnah. Laver les linges, mettre les linges dans la machine à laver, c'est sunnah. Aider nos mamans, nos épouses, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec ce niyyah. Si on aide à la maison, c'est qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il a conseillé aux sahaba, il a dit suivez le Coran. Vous savez ce que le Coran dit concernant la relation entre époux et épouse? Le Coran dit Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Vous êtes un libas, vous êtes un vêtement pour vos épouses. Et aux épouses, vous êtes un vêtement pour vos époux. Ça veut dire quoi être un libas, un vêtement? Le vêtement, ça couvre. Ça veut dire quand je vois des défauts dans mon épouse, je ne vais pas aller dire dehors. Je vais cacher ces défauts. Si je vois les défauts dans mon époux, je cache. Je protège. C'est ça notre responsabilité comme musulmans. Et quand le vêtement se déchire un tout petit peu, je fais quoi? J'essaie de raccommoder. Quand ça se salit, je ne jette pas. Je le lave. Je le lave. Rappelez-vous, il y a des tâches parfois. C'est humain ça. Que parfois, je vois un époux qui a des défauts. Et je fais de sorte à ce que on cache ses défauts. On essaye de faire avec. Mais c'est haram. Écoutez-moi bien, c'est haram. Parce que vous êtes une société qui prend parfois des décisions concernant le mariage ou même parfois le divorce. Faites beaucoup attention. Je suis personnellement actif de faire des cours de mariage en Maurice. Quand je faisais des cours de mariage, après la classe, il y avait quelqu'un qui venait vers moi. Vous savez, mon époux me frappe, mon époux me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Conseillez-moi. Je dis, essayez, faites un effort. Deuxième semaine, elle me raconte la même histoire. Essayez de faire un effort. Troisième semaine, avant que je n'aille pour cette classe, je passe chez mon ustad, Mufti Mohamed Ishaq, le khatib de Juma Masjid. Je lui dis, il y a cette dame, tel problème, tel problème, tel problème. Est-ce que je peux conseiller le divorce? Il me dit jamais. C'est le travail de shaitan de conseiller le divorce. Vous savez, le shaitan, c'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shaitan, il s'assoit sur un mimbar. Tous les jours, Iblis, il s'assoit sur un mimbar. Vous savez ce que c'est qu'un mimbar, hein? Il s'assoit sur le mimbar et il demande à tous ces petits shaitans, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai convaincu quelqu'un de voler. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai convaincu quelqu'un de donner bribe, comment on dit en français? Des pots de vin. J'ai convaincu quelqu'un de prendre ou de donner des pots de vin. Toi, qu'est-ce que... L'autre, il dit, ouais, telle ou telle chose, telle ou telle chose. Iblis est assis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a une chose, que quand quelqu'un le fait, Iblis saute de son mimbar
il va l'embrasser, il va embrasser ce shaitan en guise de remerciement parce qu'il a fait une des meilleures actions. Quelle est cette action? Il a fait de sorte à ce qu'il y ait une cassure entre un époux et une épouse. C'est le meilleur des actions faites par un shaitan.